J'étais une enfant joyeuse et pleine de vie. Mon rire remplissait notre maison de Georgetown. J'adorais jouer à la poupée et raconter des histoires. Il y avait une lumière dans mes yeux, une étincelle de joie qui était, contagieuse. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Ses parents, Chris et Damien, ont remarqué de subtils changements dans son comportement. Elle est devenue renfermée, sujette à des accès de colère. Je me plaignais de cauchemars, vifs et troublants. Je parlais de voix qui murmuraient mon nom, froides et menaçantes. On se disputait, chacun s'accrochant à sa propre interprétation de l'état qui se détériorait de Régis. Les ombres s'épaississaient, menaçant de consumer la lumière dans les yeux de leur fille. Les changements chez Régis sont devenus plus prononcés. Sa douce voix est devenue dure, empreinte d'une maturité troublante. Elle parlait des langues qu'elle ne pouvait pas connaître, ces mots dégoulinants de malice. J'étais convaincue que notre fille était possédée. J'ai supplié Damien de voir raison, de reconnaître le mal qui s'était enraciné dans notre foyer. Mais moi, lié par la logique et la science, j'ai écarté cela comme une crise psychologique. J'ai insisté pour une thérapie, des médicaments, des explications rationnelles à l'inexplicable. La tension dans la maison était palpable. Un soir, mon visage s'est déformé en une grimace grotesque d'enfant. Je me suis jetée sur ma mère. Mes petites mains, dotées d'une force surnaturelle, ont laissé des marques sur ses bras. Cette nuit-là, j'ai fini par céder. Quelque chose n'allait vraiment pas. Désespéré, Damien a contacté son ami, le père Carras, un prêtre jésuite aux prises avec ses propres démons. Carras, lui-même psychiatre de formation, portait le poids de la mort récente de sa mère et l'érosion de sa propre foi. J'étais hésitant, tiraillé entre mon scepticisme et la terreur indéniable dans la voix de Damien. Carras était accompagné du père Mérin, un vieux prêtre et exorciste chevronné. J'ai vu dans la possession de Régis une familiarité effrayante, une obscurité que je ne connaissais que trop bien. Damien, bien qu'acceptant l'intervention des prêtres, s'accrochait à un soupçon de doute. Alors que nous interrogions Régis, nous avons été accueillis par un torrent d'obscénités et de menaces. La voix qui émanait de la bouche de l'enfant était gutturale, ancienne et indéniablement maléfique. Mérine est restée ferme, sa détermination renforcée par des années de lutte contre les ténèbres. Les jours précédant l'exorcisme proposé ont été lourds de tension. L'état de Régis s'est aggravé, son corps secoué de convulsions, sa voix un chœur effrayant de murmures démoniaques. Le démon me murmurait des doutes à l'oreille, me rappelant mes échecs, mon incapacité à sauver ma mère. Carras s'est défendu, s'accrochant au reste de sa foi, cherchant du réconfort dans la prière et les conseils du père Mérin. J'ai averti Carras de la ruse de l'entité, de sa capacité à manipuler et à tromper. Damien, témoin de l'escalade des horreurs, a vu son scepticisme s'effondrer. La nuit de l'exorcisme arriva, lourde d'anticipation et d'effroi. La pièce était préparée, dépouillée de toute iconographie religieuse pour éviter de provoquer davantage l'entité. Seul un crucifix et une Bible restaient, rappel saisissant de la bataille spirituelle sur le point de commencer. S'il te plaît, Dieu, protège ma fille. Chris priait avec ferveur, son chapelet glissant entre ses doigts. Damien, le visage pâle mais résolu, se tenait à ses côtés, pilier silencieux de soutien. Nous sommes prêts. Le rituel commença par des prières, des paroles anciennes prononcées à voix basse. Sois forte, Régis, nous sommes là pour toi. Le corps de Régis se contorsionna, ses cris résonnant dans la pièce, contrepoint effrayant aux voix posées des prêtres. Au nom de Dieu, je te commande de quitter cet enfant. L'exorcisme fut une bataille de volonté épuisante. L'entité à l'intérieur de Régis s'est défendue avec une férocité terrifiante, tordant ses traits innocents en masques grotesques de rage et de désespoir. Par le pouvoir du Christ, nous te contraignons. Mérine, guidé par des années d'expérience, a mené le rituel. Il chantait les rites, ses paroles comme des armes contre l'entité qui s'accrochait avec ténacité à l'âme de Régis. Reste avec nous, Régis, sois forte. Carras, le visage pâle et couvert de sueur, luttait pour garder son sang-froid. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Damien, témoin de la puissance brute de l'entité, ressentit une terreur qu'il n'avait jamais connue. Nous n'abandonnerons pas, Régis. Nous sommes là avec toi. Au fil de la nuit, le démon devint plus fort, se nourrissant des doutes et des peurs de Carras.
Damien, soyez fort, souviens-toi de ta foi. Mais Karas, son esprit meurtri, sa foi ébranlée, vacilla. Prenez-moi à sa place, laissez l'enfant. Il a défié le démon, lui demandant de quitter Régis et d'entrer en lui à la place. Non, Karas, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais Karas, poussé par un besoin désespéré de sauver l'enfant, refusa de reculer. Le démon, sentant la victoire, accepta facilement l'échange. Ah! Karas s'est effondré sur le sol, son corps secoué de convulsions, alors que l'entité prenait racine en lui. Le diable démasqué. Un instant de vérité. C'était un moment où tout allait basculer, où les forces du bien et du mal allaient en s'affronter dans une bataille décisive. Mérine, le visage marqué par l'inquiétude et une profonde tristesse, reporta son attention sur Karas. Il savait que le temps était compté et que chaque seconde était précieuse. J'ai essayé de raisonner le démon, de faire appel à l'humanité qui pouvait subsister dans le corps possédé du prêtre. Mais chaque tentative semblait vaine, chaque mot tombait dans le vide. Mais l'entité, désormais fermement aux commandes du corps de Karas, s'est moquée de ses efforts. Elle riait, un rire glacial qui résonnait dans la pièce. Tu crois pouvoir le sauver, Mérine? Ta foi est faible. Tu n'es qu'un vieil homme, impuissant face à ma puissance. Le démon, parlant par la bouche de Karas, narguait Mérine, se vantant de son pouvoir. Chaque mot était une provocation, un défi lancé à la foi de Mérine. J'ai refusé de me laisser intimider. Avec une force qui démentait mon âge et ma fragilité, je me suis lancé dans un dernier assaut désespéré. Chaque fibre de mon être était tendue vers un seul but, libérer Karas. Mérine récita les rites d'exorcisme, la voix emplie d'une fureur juste. Ses prières étèrent des armes, chaque mot une flèche, visant le cœur du démon. Non, arrête, tu ne peux pas me vaincre, cria le démon, sa voix déformée par la peur et la douleur. Le démon se tortilla de douleur, son emprise sur le corps de Karas s'affaiblissant sous les assauts des prières de Mérine. La lumière de l'espoir commençait à percer l'obscurité. Sacrifice et rédemption, le prix de la paix. La lutte atteignit son paroxysme, l'air chargé de forces invisibles. Aidez-moi, Mérin, mettez fin à cela. Mérine, comprenant la requête silencieuse, sut ce qu'il avait à faire. Rassemblant ses dernières forces, Mérine concentra sa volonté sur le démon. Non, ça brûle. L'entité hurla de douleur, sa forme vacillant, son emprise sur Karas faiblissant. Enfin, dans un rugissement assourdissant, le démon fut arraché du corps de Karas. Merci, Mérine. Karas, le corps brisé mais l'âme libre, s'affaissa sur le sol, un air de paix s'installant sur son visage. Mérin, sa propre force vitale épuisée, s'effondra à ses côtés. Au lendemain, les cicatrices de la foi. Le silence tomba sur la pièce, lourd et absolu. On aurait dit que le temps lui-même s'était arrêté, figé dans une éternité de calme. Chris se précipita vers Régis, qui était allongé sur le lit, la respiration régulière, le visage paisible pour la première fois depuis des jours. Elle n'avait jamais vu une telle sérénité sur son visage. Je n'arrive pas à y croire. Ils sont partis, pour toujours, laissant derrière eux un vide immense. Damien, son propre scepticisme brisé par les événements dont il avait été témoin, ne put que fixer les corps sans vie des deux prêtres. Il se demandait comment tout cela avait pu arriver. Ils l'ont sauvée, Damien. Ils ont donné leur vie pour elle. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. Les événements de cette nuit ont laissé une marque indélébile sur toutes les personnes présentes. Une nuit qui resterait gravée dans leur mémoire à jamais. Chris, sa foi raffermie, serra sa fille contre elle, reconnaissante de sa délivrance. Elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Damien, à jamais changé par sa rencontre avec le surnaturel, serra sa femme et sa fille dans ses bras. Il sentait que leur lien était maintenant plus fort que jamais. Il savait que certaines choses ne pouvaient pas s'expliquer par la logique ou la raison, et que parfois, il fallait simplement accepter l'inexplicable. La lumière persistante, l'espoir au milieu des ruines. La maison de Georgetown se tenait silencieuse, les échos de la bataille qui s'était déroulée entre ses murs s'estompant dans la mémoire. Les murs portaient encore les cicatrices de ce conflit, mais une paix étrange semblait envelopper l'endroit. Régis, son innocence retrouvée, n'avait aucun souvenir conscient de la possession. Il regardait l'avenir avec des yeux neufs, comme une page blanche prête à être écrite. Même face à un mal inimaginable, l'amour et le sacrifice peuvent triompher. Ces moments sombres révèlent souvent la véritable force de l'humanité.
une force qui réside dans le cœur de chacun. Chris s'accrochait à sa foi, trouvant du réconfort dans la certitude que l'amour et le sacrifice pouvaient triompher. Sa foi était une encre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. Damien, sa vision du monde irrévocablement transformée, embrassa la croyance en une puissance supérieure à la sienne. Il voyait désormais le monde avec des yeux différents, remplis de compréhension et de compassion. Le courage de Karas ne sera jamais oublié. Son sacrifice restera gravé dans les mémoires comme un exemple de bravoure et de dévouement. Il a tout donné pour nous, sans hésitation, sans regret. Son acte de courage a inspiré tous ceux qui l'ont connu. Il se souvenait de son courage, de sa volonté d'affronter les ténèbres. Chaque jour, il se rappelait de sa détermination et de son esprit indomptable. La lumière était revenue dans les yeux de Régis, mais elle scintillait désormais aux côtés d'une nouvelle compréhension de la fragilité de la vie. Ses yeux reflétaient une sagesse acquise à travers l'épreuve. Pourtant, au milieu des ruines de leur ancienne vie, ils trouvèrent l'espoir, la conviction que même dans les nuits les plus sombres, l'aube finirait par se lever. Ils savaient que chaque fin marquait un nouveau départ, une nouvelle chance de reconstruire et de renaître. Si vous avez apprécié cette histoire de courage et de résilience, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci de votre soutien.